Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Viviane Nuis, je suis chef de projet sur la stratégie nationale autisme au sein des troubles du neurodéveloppement à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, dans l'équipe de Charlotte Faïs, à la direction de l'autonomie. Nous remercions vivement Madame Gros, présidente de la Fédération française des 10, pour cette aimable invitation à venir vous parler des plateformes de coordination et d'orientation en général et également en particulier en Île-de-France. Les plateformes de coordination et d'orientation, dites aussi PCO, sont des dispositifs, ne sont pas des ESMS, ne sont pas des établissements, et ont été structurés à partir de services médico-sociaux ou sanitaires, des CAMS la plupart du temps, associés à d'autres services. Ça peut être un centre hospitalier parfois, ou bien encore un centre médico-psychopédagogique, de façon à assurer l'accompagnement des enfants et des familles dans le parcours de diagnostic et de bilan précoce euh, au sujet de tous les troubles du neurodéveloppement dans le cadre de la stratégie nationale autisme au sein des TND 2018-2022. Les PCO concernent donc aussi bien les enfants présentant des troubles du spectre de l'autisme, un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, des troubles du langage et des apprentissages, mais aussi des troubles du développement intellectuel. Cette démarche a beaucoup de sens car finalement les troubles du neurodéveloppement peuvent se manifester de manière très corrélée, voire finalement l'un masquer l'autre. Par exemple, un enfant avec autisme peut présenter souvent des troubles de la coordination motrice, une dyspraxie, une dyslexie, voire une dyscalculie. Un enfant qui présente un TDAH peut également présenter un trouble du spectre de l'autisme, qu'il masque parfois d'ailleurs dans un premier temps. Un enfant présentant un TDAH peut également présenter des troubles 10, etc., etc. Enfin, les prévalences des troubles du neurodéveloppement doivent être ici rappelées, car elles situent bien la nature et l'urgence des besoins en matière de repérage et d'accompagnement le plus précocement possible. On estime que les troubles du spectre de l'autisme concernent entre 0,9 et 1,2% des naissances, le TDAH, 5% des enfants, 2,5% des adultes, les troubles du langage et des apprentissages, 17% des enfants en âge scolaire. Le trouble développemental de la coordination, ou dyspraxie, concerne 6% de la population générale. Par ailleurs, il faut savoir que ces chiffres, même s'ils semblent stabilisés, ne le sont pas vraiment. On constate des augmentations constantes et régulières. Les plateformes de coordination et d'orientation, elles permettent, grâce au forfait d'intervention précoce, la prise en charge par l'assurance maladie des interventions de 3 paramédicaux, les psychologues, les psychomotriciens et les ergothérapeutes, professionnels qui ne sont habituellement pas remboursés. La PCO contractualise avec ces libéraux. Cela permet dès lors un zéro reste à charge pour les familles et un accompagnement concerté, croisé entre professionnels intervenant dans le parcours de bilan, déclenché avant même l'établissement d'un diagnostic. Car l'objectif est en effet de prendre en charge les difficultés fonctionnelles de l'enfant afin de limiter les risques de surhandicap et de favoriser une meilleure trajectoire développementale. Les PCO peuvent également conventionner avec des services tels que les CMP, les CAMS, les CMPP, et facilite ainsi le bon respect des recommandations de bonnes pratiques professionnelles de la HAS par une démarche de compagnonnage de ces services très incitative et particulièrement soutenue par l'Agence régionale de santé en Île-de-France notamment. Elles ont été également, finalement, elles ont également développé un partenariat avec les PMI, les réseaux de périnatalité, afin de fluidifier le parcours du très jeune enfant. Elles travaillent également souvent avec l'école, la crèche ou le service qui accueille le très jeune enfant. Les PCO ont dans un premier temps été dédiés à l'accompagnement des enfants de 0 à 6 ans, mais l'âge moyen des enfants accompagnés par les PCO et leurs partenaires se situe plutôt entre 3 et 4 ans. En Île-de-France, il existe une PCO par département. Elle fédère peu à peu les ressources médicales et paramédicales dites de première ligne qui leur adressent les enfants. Les ressources de deuxième ligne, comme les services médico-sociaux ou sanitaires, qui peuvent venir en appui dans des bilans ou des interventions précoces, on a déjà dit CMP, CAM, CMPP, et s'articulent avec les lignes 3,
les lignes expertes, comme les centres de diagnostic et d'évaluation de l'autisme expert, ou encore les centres de référence des troubles du langage et des apprentissages, pour orienter les familles en cas de comorbidité ou de situation plus complexe vers un niveau d'expertise requis. Les PCO-TND 0-6 ans, évalués en commission élargie aux acteurs concernés sur les différents territoires, s'engagent progressivement en Île-de-France dans la démarche en direction des 7-12 ans. Ont été évalués à ce jour et d'ores et déjà désignés en commission la PCO de Seine-et-Marne et celle du Val d'Oise, le sera prochainement la PCO de Paris. Les PCO 0-6 ans du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis et des Yvelines viennent de démarrer le processus préparatoire à l'évaluation de leur projet sur la tranche 7-12 ans. L'extension de cette mission de coordination et d'orientation du parcours vers la tranche d'âge des 7-12 ans, à la suite de l'instruction ministérielle de septembre 2021, donne une autre configuration et une autre dimension à ces plateformes. Sur cette tranche d'âge, en effet, la scolarisation en école élémentaire et en début de collège peut rendre les troubles du langage et des apprentissages beaucoup plus visibles, notamment dans des situations d'apprentissage nouvelles qui peuvent même parfois exacerber, renforcer les troubles si la démarche pédagogique n'est pas adaptée. C'est la raison pour laquelle la création des PCO 7-12 ans constitue un moment important, crucial, en ce qu'elle exige plus encore que d'habitude des acteurs des PCO, mais aussi de l'éducation nationale, un travail partenarial à la fois dense et très étroit. Le livret de repérage est différent de celui qui a été prévu pour les PCO 0-6 ans. Il prévoit le renseignement de grilles d'observation destinées à la famille, bien sûr, à l'enseignant et ou l'équipe éducative de l'établissement où est accueilli l'enfant, et au médecin qui adresse l'enfant à la plateforme de coordination et d'orientation. Il va du coup être fondamental que cette dernière et l'école se concertent très étroitement pour évaluer le besoin de recourir à la démarche diagnostique et au bilan si les difficultés qui sont observées à l'école persistent, et cela en dépit des aides déjà mises en œuvre au sein de l'école. La manifestation des troubles du neurodéveloppement dans le contexte spécifique de l'école constitue un grave préjudice dans l'acquisition des apprentissages facilitant l'autonomie et l'autodétermination de la personne dans sa vie citoyenne. Les troubles spécifiques des apprentissages, la dyslexie, dyscalculie, dysgraphie, mais également la dyspraxie, troubles de la coordination motrice, ou encore les troubles du langage oral, les dysphasies, sont la manifestation de dysfonctionnements qui entravent et gênent l'acquisition des compétences attendues à l'école, mais aussi dans la gestion plus globale de la vie quotidienne et pour le plein épanouissement de l'enfant. En cela, les porteurs des PCO 0,6, forts de leur expérience sur cette tranche d'âge, pourront construire avec l'appui de nouveaux acteurs, comme certains réseaux de santé ou associatifs, une approche juste et complète de l'accompagnement des troubles du neurodéveloppement. Les relations et l'appui proposés par les centres de référence des troubles du langage et des apprentissages, qui sont situés sur les différents territoires que vous voyez ici, sont également des ressources très précieuses pour accompagner les PCO dans la consolidation de leur réseau d'experts et sont d'ores et déjà prévus en Île-de-France avec des partenariats très étroits et des rencontres prévues très régulièrement. Concernant les professionnels paramédicaux figurant dans le périmètre de coordination de la PCO, il faut savoir que les orthophonistes aujourd'hui disposent d'un avenant à leur convention nationale qui leur permet de bénéficier d'un forfait qui majore finalement leur rétribution si ils ou elles contractualisent avec une PCO. Les psychomotriciens, psychomotriciennes sont souvent les plus nombreux à avoir contractualisé avec les PCO, les ergothérapeutes plus rares, et les psychologues, autres paramédicaux concernés par le forfait d'intervention précoce, demeurent des professionnels très recherchés en Île-de-France et pas seulement. Et pour les derniers, que la PCO accompagne parfois dans un processus de formation afin de consolider une démarche inscrite dans les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au sujet des troubles du neurodéveloppement. Les plateformes de coordination et d'orientation jouent ce rôle-là également d'encouragement et de vérification également que les professionnels qui contractualisent avec elles s'inscrivent bien dans ces RBPP.
Enfin, la Haute Autorité de santé rappelle que les enfants et leurs parents sont des acteurs majeurs du parcours de santé. Ils doivent être régulièrement informés, associés aux décisions d'ordre pédagogique ou et thérapeutique afin de garantir une prise en charge personnalisée, prenant en compte leurs besoins et leurs attentes. C'est la raison pour laquelle, parfois au-delà de l'information et de la coopération, la guidance parentale figure au cœur des préoccupations des porteurs de PCO et en Île-de-France déjà fortement, qui savent qu'il s'agit là de la condition première d'un accompagnement réussi. Je vous remercie pour votre attention.